Alors voilà, pour vous montrer que nos petites calopsites vont très très bien. Alors ça dépend, hein. Lorsqu'on est au Québec on dit des cocassiels, mais en France on dit des calopsites. Alors perruche calopsite, perruche cocassiel, ou perruche élégante également, ça c'est encore un autre nom. Et vous avez ici un balancement du cocassiel. Waouh! Effectivement, moi aussi c'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, de plus en plus vite. Ah mon Dieu, elle est trop mignonne. Et ça y est, elle a fait sa petite star. Alors regardez ici, hein, c'est encore une fois parce que c'est important pour moi. C'est dommage parce qu'il ne voit pas. On est bien à Tahiti, là on a une vue cachée par les nuages sur Moorea, mais il y a quelque chose qu'on peut pas voir, n'importe où. On les trouve aussi en République Dominicaine maintenant, parce qu'il y en a au Canada qui viennent de République Dominicaine. C'est le fameux ourou, le fruit de l'arbre à pain, avec un manguier. Donc ici on est bien en Polynésie française. C'est important, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pour dire qu'il y a effectivement des perroquets en Polynésie française. On en a. Vous avez pu apercevoir peut-être au fond là-bas un inséparable. Alors bonjour à tous, vous voyez nous sommes toujours ici chez Edith. Chez la maison des oiseaux. La maison des oiseaux, et là nous avons toute une bande de petites calopsites, regardez ça, elles sont alignées les unes à côté des autres. Elle va être jolie celle-là. Elle va être jolie. Albinos. Elle a les yeux rouges. Alors donc ici on a une petite albinos. Ouais. Elle a les yeux rouges celle-là. Allez, casse-toi dans la figure. Oh, un tout petit bébé. Allez, on va regagner 100 000. Là j'en ai deux, mais il y a la maman avec dans le nid, alors je ne vais pas les déranger. On va pas les déranger, non. Alors là c'est le plus jeune du moment, ben oui, encore tout petit. Tu peux le monter un tout petit peu vers la caméra qu'on le voit bien, regardez-moi ça. Le dernier sorti. Waouh! Les autres sont un peu plus gros. Alors là je voudrais saluer bien sûr tous nos amis qui nous regardent depuis la métropole, depuis la France. Et également depuis le Québec, et je pense bien sûr à Rémi Marié. Là, c'est des œufs seulement. Il n'y a toujours rien de sorti. Alors Edith, ces oiseaux, parce que nous, quand on vient du Canada, quand on vient du Québec, vous imaginez bien qu'avec des températures qui peuvent descendre des fois jusqu'à moins 30, moins 40, Ça doit être beaucoup plus compliqué on est obligé de les avoir à l'intérieur. Est-ce que je suis d'accord avec toi si je te dis que ces oiseaux-là, ils restent à l'année longue comme ça? Ceux-là, ils restent dehors. Toute l'année. Toute l'année, il n'y a pas besoin de couvrir quoi que ce soit. Quand il y a vraiment, si le seul problème qu'il peut y avoir, c'est si on avait un cyclone, pour essayer de bâcher pour essayer de protéger un petit peu. D'accord. Ici, surtout ici, on avait été obligé, pour les cages qui sont ici, on avait été obligé de mettre des bâches là. Mais tu vois, comme j'ai fait une bâche sur la cage carrément, là-bas, Ouais. qui se ferme. Ok. Ça c'est pour les perruches alors, les perruches ondulées. Ouais. Ben, j'ai eu à un moment donné des perruches dans l'autre volière, celle où il y avait les inséparables, mais j'avais plus d'inséparables à ce moment-là. Alors, ce qui est important pour moi là, de dire, c'est que ce qu'on est en train de voir, c'est qu'effectivement les perroquets ont leur place ici en Polynésie française, à Tahiti, et que ces perroquets sont tout aussi malheureusement capables de se retrouver confrontés avec les maladies, que ce soit l'aspergilliose, que ce soit la psittacose, que ce soit la maladie des plumes et du bec. Donc toutes ces maladies qu'on connaît lorsqu'on est dans le monde des perroquets, et pour lesquelles on essaie de nous faire croire qu'on ne peut pas faire venir de perroquets en Polynésie française pour protéger
la biodiversité. Alors, ces petits perroquets sont eux-mêmes également susceptibles, puisqu'ils n'ont pas l'enzyme nécessaire pour les digérer. Ils sont aussi sensibles aux avocats. Les avocats qu'on retrouve partout dans l'île. Ah il oui, y a des avocatiers partout. Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait un lâcher d'oiseaux comme ça, il y a des gens des fois, et j'en connais, qui voulaient se débarrasser de leurs perruches. Ils en avaient 150, 200, 300. Des perruches. Des perruches. Ils font des lâchers de perruches, ils les abandonnent. Moi j'ai quelqu'un qui habitait à Taonoa. Ah ouais? Il se sépare de sa femme, ça va pas, complètement déprimé. Il avait une volière comme celle-ci. Et parce qu'il s'est séparé de son épouse, il a ouvert la volière pour que toutes les perruches s'en aillent. Alors, celles qui vont avoir le plus de chance vont pouvoir trouver des humains qui vont bien vouloir les attraper et les élever. Mais la plupart vont se retrouver soit mangés par des chiens, des chats, des rats, ou emportés par justement une dégustation d'avocats malencontreuse. Donc il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas, que les perroquets n'ont pas leur place ici en Polynésie, chez l'habitant ou en captivité avec un humain. Hein, puisque si ce perroquet se retrouve dans la nature, il ne pourra pas changer quoi que ce soit dans la nature, il va mourir en quelques jours. Comment on appelle ça, la biodiversité de Tahiti n'est pas faite pour les perroquets. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir un perroquet, soit comme ici, élevé en volière, et vous le savez, moi ma chaîne c'est plus pour les perroquets tout seul avec un humain, mais par contre quand on peut avoir une volière aussi belle, aussi grande, avec des oiseaux aussi beaux et heureux, mais moi c'est un grand bonheur ça, c'est un grand bonheur. Alors voilà, des images fantastiques, je remercie vraiment, merci beaucoup Edith, je vais aller faire quelques images aussi de tes perruches ondulées. Tu veux bien? Oui. Mais là, il n'y en a pas beaucoup. Elles sont pas terribles, je dirais. C'est pas... Allez, on va aller voir ça tout de suite. Ah voilà, nous sommes devant des perruches ondulées. Alors vous avez plusieurs couleurs ici. C'est beaucoup de vert quand même. Ouais. Une perruche jaune comme Titi, la perruche de Nancy. Elles sont toutes petites hein, ici par rapport à celles qu'on trouve en France. Ouais, après il y a les perruches anglaises qui sont aussi un peu plus grosses. Alors là encore, hein, toute l'année, on est à l'extérieur, on profite de l'exposition au soleil autant que possible. Ça donne des oiseaux qui sont en santé. Donc on voudrait juste rappeler quand même aux gens du gouvernement et de la biosécurité que ce sont bien des psittacidés. Hein. On parle bien de psittacidés ici. Jackson, c'est juste une grande perruche, hein, je le rappelle. Une très grande perruche. Oui, c'est vrai, j'avoue. Alors, nous sommes toujours avec nos psittacidés, toujours avec nos petits perroquets. Et là, on est avec des lovebirds, des inséparables. Alors là, on a des pitch face, si je ne me trompe pas. On a des inséparables de Fisher. Regardez ce beau pitch face. Oui. Alors Edith, tu parlais de quelque chose qui est très très intéressant. Waouh, magnifique pitch face. C'est le fait que... Je disais qu'on a beau essayer de différencier les origines des oiseaux, on en arrive à ce que tous les oiseaux soient plus ou moins parents, dans la mesure où l'importation étant interdite depuis 1995, on n'arrive pas à avoir des oiseaux qui n'aient vraiment aucune consanguinité. Ah oui, parce donc on va arriver à une dégénérescence, à des malformations, à des choses comme ça, je crains.
à force. Hein. Alors, on a eu avec les perruques. Avec les perruques, oui. Ouais, bien sûr. Avec les perruques, oui. Avec les inséparables, pour l'instant non, mais avec une des perruques, oui. C'est un jeune qui est sorti du nid. Ouais, tout bébé ça. Ils y rentrent encore dans le nid là. Ils La sont- tache noire sur le bec. il a encore le bec tout noir. Ouais, tout bébé ça. Tout petit bébé. Ça, c'est des deux enfants battus. Ah ouais. Ils faisaient partie du même nid et on les a retrouvés par terre et avec le crâne ensemble. Oh. Voilà, bah, regarde maintenant. Ah non, mais maintenant, Vous avez vu la vue que vous avez les cocottes? Une vue sur Moorea. On a Moorea qui est légèrement là-bas sous les gros nuages. L'île sœur de Tahiti. ah, bah là, aujourd'hui, c'est pas le pied. Hein, Non. Tu voudras ton espresso, ton café en espresso ou en allongé? Pour moi, tu parles? Ah, allongé s'il te plaît. Allongé? Et sans sucre. Sans sucre. S'il te plaît, merci beaucoup. Sucre et miel. C'est gentil. Michel et miel. Il ne sucre pas, il miel. Ah ouais. Jamais de sucre. Sauf le miel de mes abeilles. Regarde, elles sont là. Alors, regardez. Le magnifique calopsite. Alors, donc là, tu me dis que c'est un mâle et une femelle? Là, il y a un couple. Là. Un petit couple. Magnifique. Tout jeune, hein, ils ont le même âge. Les deux ont le même âge. Waouh. C'est Et de là- nid, hein. C'est ce que j'explique. Hein. Ici, vous avez des magnifiques mangues. Un beau manguier. On est bien en Polynésie française, à Tahiti. Là, vous avez un arbre. L'arbre à pain, le fruit de l'arbre à pain, qu'on sait qui est endémique à la Polynésie. C'est pour ça que les explorateurs sont venus ici, d'ailleurs. Ils sont venus d'Espagne parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir ramener l'arbre à pain chez eux et qu'ils n'aient plus besoin de faire du pain. Donc, on est vraiment à Tahiti, là. On peut pas, il n'y a pas de doute, là. Il n'y a pas de choix possible. Tu as Je vous laisse. pamplemoussier, là, mais là, d'ici, tu peux pas avoir des pamplemousses, je crois pas. Je vous laisse en compagnie de... Il y a des petits, mais il y a plein de petits, mais... En compagnie des petites perruches là. Je vous laisse en compagnie de nos deux petits bébés. Un joli petit couple.